La vie est faite de hauts et de bas. Parfois les choses peuvent être si difficiles que l'on peut avoir l'impression par moments d'être abandonné par Dieu. La Bible nous dit dans Jean 16 verset 33 « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous allons faire une prière puissance pour supplier l'aide du Seigneur dans les moments difficiles. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime ». Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton « J'aime ». Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. L'une des choses que j'aime chez le Seigneur, c'est qu'il aime aller là où il peut trouver ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été blessés et abandonnés. En fait, Marc 2 verset 15 à 17 dit, « Pendant que Jésus dînait chez Lévi, beaucoup de publicains et de pécheurs mangeaient avec lui et ses disciples, car beaucoup le suivaient. Lorsque les enseignants de la loi qui étaient pharisiens le virent manger avec les pécheurs et les publicains, ils demandèrent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» En entendant cela, Jésus leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ce passage résume exactement pourquoi j'aime le Seigneur. C'est un Dieu qui accueille et aide ceux qui sont oubliés, rejetés par la société. Dieu aime entrer en contact avec des personnes que d'autres considèrent comme des parias. C'est un Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas la vie éternelle, mais il nous l'offre. Nous ne méritons pas le grand amour qu'il nous a montré, mais il le donne continuellement. Nous ne méritons pas sa grâce extraordinaire, mais sa grâce est néanmoins suffisante. Et aucun de nous ne mérite la miséricorde, mais nous devons remercier le Seigneur pour sa miséricorde. La Bible dit dans Lamentations 3 versets 22 et 23, « L'amour inébranlable du Seigneur ne cesse jamais. Ses miséricordes ne finissent jamais. Il se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. » Maintenant, la vie peut parfois être douce ou amère. Il y a une dualité dans la vie, des sourires et des larmes, des défaites et des victoires, de l'amour et du chagrin. Et le fait est que nous traversons tous des moments difficiles. Nous traversons tous des saisons où il semble que les choses sont contre nous. Et la douleur, eh bien, la douleur devient un sentiment que nous ne connaissons que trop bien. Dans le psaume 119, verset 71, David dit, « Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » Vous voyez, le Seigneur se préoccupe davantage de notre caractère que de notre niveau de confort. Il se soucie davantage de notre croissance en tant que croyants que du nombre de bénédictions que nous recevons. Je dirais même que Dieu se soucie beaucoup de l'état de notre cœur. À mesure que nous traversons la vie et faisons face à différentes épreuves, nous pouvons nous poser la question, devons-nous continuer à faire confiance au nom de Jésus-Christ ? Devons-nous continuer à rester fermes et croire que les promesses de Dieu sont vraies ? La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et donc, avec tout cela frais dans nos cœurs et dans nos esprits, allons vers le Seigneur dans la prière pour supplier son aide dans les moments difficiles. Notre cher Père Céleste, Seigneur, nous te remercions pour un autre jour. Nous te remercions pour ta grâce et tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Père, je prie pour que tu fortifies nos cœurs aujourd'hui. Que le Saint-Esprit fortifie notre foi aujourd'hui. Qu'il nous rappelle que lorsque les difficultés de la vie commencent à nous submerger, nous avons un ami en Jésus. Quand nos problèmes sont nombreux et que nous avons besoin de soulagement, quand nous avons besoin de paix, Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit nous rappelle que nous avons un ami en Jésus.
Nous servons un Dieu vivant qui est plus que capable de porter nos fardeaux et de nous donner du repos. Seigneur, je sais que tu es un Dieu tout-puissant. Il n'y a rien de trop difficile à gérer dans ma vie pour que vous puissiez le gérer. Vous déplacez toujours des montagnes et vous faites toujours tomber des murs. Il n'y a rien de trop grand pour vous. Et pour cela, Seigneur, je suis reconnaissant. Père, je suis reconnaissant que tu m'aies aimé le premier. Et je prie pour que tu nous donnes la force de nous relever chaque jour et de lutter contre les luttes qui cherchent à nous alourdir. Seigneur, je loue ton nom car tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien de trop gros à gérer. Pas de problème trop grave. Aucun défi n'est trop difficile à surmonter pour vous. Mon Dieu, je sais que tu peux tout faire. Et je te demande qu'au milieu de ma faiblesse, ferais-tu connaître ta force? Père, avec chacun qui nous écoute aujourd'hui, nous présentons devant toi nos fardeaux et nos problèmes. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir peur, mais à te faire confiance. Aide-nous à ne pas nous décourager, mais à avoir de la joie en toi. Saint-Esprit, aide-nous à ne pas prendre pour acquis la bonté et la gentillesse du Seigneur. Seigneur, je déclare ma foi en ta capacité à accomplir chacune de tes promesses. Je sais que tu te battras pour moi et que tu gagneras les batailles de ma vie. Seigneur, tu es puissant, tu es juste et tu es vrai. Et mon Dieu, je bénis ton nom en ce moment. Votre parole dit que le Seigneur vous préservera de tout mal. Il préservera votre âme. Le Seigneur préservera votre sortie et votre entrée dès maintenant et même pour toujours. Je bénis ton saint nom, Seigneur, et je te remercie pour tes promesses. Je confesse par la foi que mon Seigneur me préservera de tout mal. Jéhovah Jireh veillera sur ma vie et me préservera de tout mal. Je déclare que le mal ne m'atteindra pas et ne s'approchera pas de ma maison car mon Sauveur préservera ma sortie et mon entrée. Tu es mon berger, mon guide, ma source d'espoir. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, à partir de ce jour et même pour toujours. Je prie pour que les paroles que j'ai prononcées soient établies au nom de Jésus. Merci d'avoir écouté cette prière. Père, merci de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. La Bible nous dit de nous encourager les uns les autres, et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Quoi que vous traversiez, laissez-le entre les mains de Dieu. Le Seigneur a le dernier mot sur votre vie et vous devez tenir bon. N'abandonnez pas, ne lâchez pas prise, ne cédez pas et ne vous découragez pas. Trop souvent, parce que nous nous concentrons sur le négatif, nous ne voyons pas le positif dans cette situation et nous ne voyons pas ce que Dieu essaie de faire. Se pourrait-il que la raison de cette difficulté soit que Dieu veuille vous révéler à quel point il est réel? Peut-être s'agit-il d'une épreuve où Dieu veut démontrer qu'il est votre pourvoyeur, ou peut-être que le Seigneur veut utiliser cette épreuve dans votre vie pour démontrer sa force et sa bonté envers vous. Cela signifie que notre rôle n'est pas de remettre en question Dieu. Nous ne devons pas exiger de réponse ni avoir l'impression que nous sommes au même niveau que Dieu, qu'il doit s'expliquer. Ce n'est pas le cas. Notre rôle est d'avoir foi que Dieu pense ce qu'il dit et qu'il dit ce qu'il veut dire. S'il dit que toute chose concourt à mon bien, alors mon rôle n'est pas de demander comment, mais c'est simplement de croire que Dieu honore sa parole. Si la parole de Dieu me dit que les afflictions des justes sont nombreuses, mais que le Seigneur le délivre de toutes, alors mon rôle est de m'accrocher par la foi à cette promesse. Avec les yeux de la foi, vous pouvez voir la main de Dieu, la bonté de Dieu dans chaque situation, aussi douloureuse soit-elle. Par la foi, vous commencez à vous demander si vous avez été placé dans cet ensemble de circonstances pour une raison spécifique ou dans un but spécifique. Un objectif tel que libérer un désir plus fort de prière dans votre vie?
Un objectif tel que réveiller une soif de justice et de sainteté comme jamais auparavant dans votre vie? Ou peut-être que le but d'un tel test est d'exposer les dons et la vocation qui sommeillent en vous? Et donc, cher ami, quel que soit le but de cette épreuve dans laquelle vous vous trouvez, je vous encourage à faire votre part. Votre rôle est de tenir bon dans la foi et de regarder vers Jésus. Et si vous affrontez les difficultés de la vie, si vous rencontrez les nombreuses afflictions auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie, alors nous avons une promesse à tenir. Et cette promesse est que les afflictions du juste sont nombreuses, mais que le Seigneur le délivre toujours. Quel que soit le type de problème auquel vous faites face ou la forme qu'il prend, tant que vous êtes dans le Seigneur, vous vaincrez. Maintenant, prions. Cher Seigneur, tu es notre Dieu souverain. Vous possédez un pouvoir suprême et ultime. Vous possédez toute autorité, tout pouvoir et toute connaissance. Et ainsi, tes voies sont plus élevées que mes voies. Travaille en moi, Seigneur Jésus, pour que je puisse changer pour le mieux, pour que je puisse grandir et mûrir dans la foi pour le mieux. Et tandis que tu renouvelles ma force, que tu reconstitues mon énergie et rajeunis mon esprit, je prie pour que tu me donnes la sagesse dont j'ai besoin pour demain. Donne-moi la tranquillité d'esprit. Donnez-moi une stratégie divine sur la façon dont je peux surmonter les batailles qui m'attendent. Remplis-moi, Seigneur, du Saint-Esprit, et donne-moi le pouvoir de mettre en pratique tout ce qui est dans ta parole. Seigneur, je prie pour que tu me donnes la victoire sur n'importe quel géant de ma vie. Donne-moi le pouvoir et la force de détruire complètement ce qui me vexe. Je prie pour que tu m'aides à surmonter toute tempête que je pourrais rencontrer. Je remets ma vie, ma famille, mes proches, ma santé entre tes mains. Je prie pour que le Saint-Esprit continue de m'aider à grandir dans la connaissance du Christ. À travers chaque situation et chaque difficulté que je peux rencontrer, je prie pour que tu deviennes de plus en plus réel pour moi, Seigneur. Vos paroles dans Romains 15, verset 13 disent « Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que par la puissance du Saint-Esprit vous abondiez en espérance. » Quelle que soit l'épreuve ou la difficulté que je pourrais rencontrer, je prie pour que je puisse abonder en espérance grâce à la puissance du Saint-Esprit. J'ai la foi que tu es un Dieu qui dit la vérité et que tu n'es pas comme un homme pour que tu mentes. Seigneur, ta parole me dit que toute chose concourt à mon bien, et bien que mon esprit charnel veuille comprendre comment, pourquoi et quand, je soumets que mon esprit est limité, ma compréhension est limitée et tout ce que je peux faire est de placer ma confiance en toi. Vous êtes un Dieu qui honore sa parole et je prie pour que vous m'ouvriez les yeux de la foi. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue, afin que je puisse voir ta main et ta bonté dans chaque situation, aussi douloureuse soit-elle. Alors que je rencontre des difficultés dans ma vie, je prie pour que tu me fasses comprendre que parfois tu me permettras de faire face à certaines épreuves afin d'atteindre un objectif spécifique dans ma vie. Aide-moi à me souvenir de ce que dit ta parole dans Jacques 1.2 à 4. Considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre afin que vous puissiez être mature et complet, et ne manquer de rien. Je prie pour que la mise à l'épreuve de ma foi amène un niveau plus élevé de maturité spirituelle dans ma vie. Puisse l'épreuve de ma foi produire un terrain fertile pour un caractère fort et pieux en moi. Aide-moi à comprendre qu'il y a un objectif que tu veux atteindre lorsque tu me permets de faire face à certaines difficultés. Un objectif tel que libérer un désir plus fort de rechercher votre présence. Un objectif tel que réveiller une faim de justice et de sainteté comme jamais auparavant. Ou peut-être que le but de la mise à l'épreuve de ma foi est d'exposer les dons et l'appel qui sommeillent en moi.
quoi qu'il en soit, que ta volonté soit faite dans ma vie, Roi Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir entendu ma prière. Amen. À quoi ressemble le chrétien d'aujourd'hui? Et à quoi devrait ressembler le chrétien d'aujourd'hui? La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Eh bien, le Christ a souffert et nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. Voyons maintenant ce que cela signifie pour le chrétien, homme ou femme. La traduction amplifiée de Luc 9, verset 23 dit, « Et il leur disait à tous, si quelqu'un veut me suivre comme mon disciple, il doit renoncer à lui-même, mettre de côté ses intérêts égoïstes et se charger chaque jour de sa croix, exprimant sa volonté d'endurer. Quoi qu'il arrive, et suivez-moi, croyant en moi, vous conformant à mon exemple en vivant et, si besoin est, en souffrant ou peut-être en mourant à cause de la foi en moi. » Prendre votre croix quotidiennement signifie que vous êtes immergé dans les choses de Dieu, et vous êtes immergé quotidiennement. Vous vous consacrez quotidiennement à construire une relation avec le Seigneur. Et à quoi ça ressemble? Jésus priait constamment. Jésus allait chercher un endroit tranquille pour pouvoir prier. Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre à accomplir des miracles ni même à prêcher. Ils ont demandé à Jésus comment prier. Parce que la prière est la pierre angulaire d'une relation avec Dieu. Vous voyez, lorsque vous priez, vous mettez de côté vos intérêts égoïstes parce que vous accordez au Seigneur toute votre attention et votre concentration. Lorsque vous priez, vous vous humiliez et vous dites que vous ne savez pas tout. Et de plus, lorsque nous parlons de ce à quoi devrait ressembler le chrétien d'aujourd'hui, je crois que vous devez prêter attention à ce que dit Proverbe 1 verset 7. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de Dieu est ce qui motive un comportement pieux. La crainte de Dieu amène quelqu'un à se repentir et à mener une vie sainte. La crainte de Dieu est ce qui vous maintient dans le droit chemin. Lorsque vous craignez Dieu, vous ne prenez pas le péché à la légère parce que vous savez que Dieu est saint et pur, et qu'il ne tolère pas l'injustice et l'impureté. Un autre trait des vrais disciples de Jésus-Christ est qu'ils servent de tout cœur. Tout ce qu'ils font, c'est pour la gloire de Dieu. C'est le désir de leur cœur, glorifier le nom du Seigneur au-dessus du leur. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit, « Que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez pour Dieu, mais faites-le pour lui rendre gloire et non pour vous-même. Si vous servez, servez pour la gloire de Jésus-Christ. Si vous chantez, chantez pour la gloire de Jésus-Christ. Si vous êtes pasteur local, faites-le pour la gloire de Jésus-Christ. Nous devons avoir un cœur qui cherche à ce que la bonté de Dieu se manifeste dans nos vies. Ainsi, dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec des intentions pures, avec des intentions divines. Allons vers notre Dieu dans la prière. Notre cher Père Céleste, toute la gloire vous appartient. Tout l'honneur vous appartient. Et Seigneur, je prie en ce moment parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de votre amour et nous avons besoin de votre grâce. Seigneur, aide-nous à servir pour ta gloire. Maître, aide-nous à prendre notre croix quotidiennement et à abandonner les plaisirs de ce monde. Maître, que nos cœurs soient remplis de la crainte du Seigneur afin que nous puissions te poursuivre par-dessus tout. Nous avons besoin de vous, Roi Jésus. Nous comptons sur vous pour nous guider. Nous comptons sur vous pour obtenir des conseils. Nous refusons de nous appuyer sur notre propre compréhension parce que nous choisissons plutôt de nous appuyer sur vous. Père, dans tout ce que nous faisons, donne-nous une attitude d'humilité.
donne-nous un cœur de serviteur. Puissé-je diminuer à mesure que la gloire du Seigneur augmente. Et que le nom de Jésus soit élevé de plus en plus haut par les choses que je dis et les choses que je fais. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 34, verset 2, « Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. » Les humbles en entendront parler et seront heureux. Père, apprends-moi à me vanter de toi et de toi seul. Aide-moi à ne pas me vanter des talents et des dons que tu m'as donnés. Mais au lieu de cela, je prie pour que mon âme ne se vante qu'en toi, Roi Jésus. Dans ma faiblesse, je me vanterai de ta force. Dans mes difficultés, je me vanterai de ton pouvoir salvateur. Dans mon manque, je me vanterai de ta provision. Père, dans tout ce que je fais, je ne me vanterai continuellement qu'en toi. Pas dans les gens, pas dans mes capacités ou mes ressources, mais seulement en toi, mon Dieu. Votre parole est dite dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous aide effectivement à être toujours fermes, à toujours être inébranlables, à toujours abonder dans l'œuvre du Seigneur. Père, que tout ce que je fais soit pour ta gloire et non pour la mienne. Aide-moi à faire de bonnes œuvres, non pas pour être vu des autres, mais pour te plaire, Seigneur, et pour glorifier ton nom. Seigneur, je veux juste montrer aux autres ta bonté. Et Père, je demande ton pardon. Si jamais j'ai recherché l'approbation de l'homme au-dessus de la vôtre. Bien que ma nature pécheresse puisse parfois nécessiter l'admiration des autres, les applaudissements des autres. Père, apprends-moi à crucifier la chair et à m'humilier. Seigneur, tu mérites les plus hautes louanges. Et je vous remercie maintenant d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus, nous prions et nous vous remercions. Amen. Maintenant, quelqu'un écoute peut-être en ce moment et se retrouve au milieu d'une saison décourageante. Je ne sais peut-être pas qui vous êtes ni quelle est votre situation exacte, mais une chose que je sais, c'est que la Bible dans Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25 dit, « Saisissons et retenons fermement la confession de notre espérance sans vaciller. Car celui qui a promis est digne de confiance et fidèle à sa parole. » Et réfléchissons attentivement à la manière dont nous pouvons nous encourager les uns les autres à aimer et à faire de bonnes actions, sans abandonner notre réunion de croyants pour l'adoration et l'instruction comme c'est l'habitude de certains, mais en nous encourageant mutuellement et d'autant plus fidèlement que vous voyez le jour du retour du Christ approche. Maintenant, vous êtes peut-être confronté à un événement de la vie qui vous a fatigué. Vous pourriez vous sentir battu et vaincu. Vous aurez peut-être l'impression d'avoir été confronté à une attaque après l'autre. Eh bien, permettez-moi de vous encourager dans ces prochains instants où vous vous sentirez en infériorité numérique, où vos problèmes donneront l'impression qu'une armée marche dans votre direction. Faites ce que l'aveugle Bartimée a fait dans Luc chapitre 18 versets 37 à 38 où la Bible dit, « Ils lui dirent, Jésus de Nazareth passe. » Il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Faites ce que cet homme a fait et invoquez Jésus-Christ. Demandez au Seigneur d'intervenir. Lorsque vous vous sentez coincé et que vous êtes dos au mur, lorsque l'ennemi cherche à vous encercler, alors ouvrez votre Bible à 2 Rois chapitre 6 versets 17 et 18 et tirez votre force du fait que lorsque le serviteur d'Élisée a eu peur parce qu'ils étaient encerclés par leurs ennemis, voici ce que dit la Bible, et Élisée pria et dit, « Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Alors le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Alors, quand les Syriens descendirent vers lui, Élisée pria l'Éternel et dit, « Frappez ce peuple, je vous prie, de cécité. » Et il les frappa de cécité, selon la parole d'Élisée.
Je prie pour que le Saint-Esprit vous empêche de regarder à gauche et à droite afin que vos yeux ne puissent regarder que vers Jésus-Christ. Romains 8, verset 37 dit, « Pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Vous êtes plus qu'un conquérant par Jésus-Christ. Alors continuez à croire que Dieu vous aidera à vous en sortir. Continuez à croire que Dieu vous fortifiera. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas vaincus, mais restez debout. Tenez-vous à la parole de Dieu et à la promesse de Dieu car il a dit, « Je ne vous quitterai jamais et ne vous abandonnerai jamais. » Maintenant, prions. Seigneur Jésus, mon espérance est en toi. Ma foi est en toi. Ma confiance est en toi. Seigneur, je prie pour chaque personne au son de ma voix, ceux qui sont découragés, ceux qui sont fatigués et las. Je prie pour qu'ils sachent que vous êtes le Dieu qui restaure et ressuscite. Puissent-ils trouver que vous êtes un Dieu qui renouvelle et ravive. Seigneur, nous pouvons nous sentir dépassés en nombre par notre opposition, mais j'espère que tu les écarteras, Seigneur, et créeras un chemin pour nous. Merci, mon Père céleste, pour toutes les batailles que vous avez menées pour moi et en mon nom. Je te donne toute la gloire et tout l'honneur, car toi seul es digne de recevoir mon adoration. Merci, Père. Je te donne toute la gloire et tout l'honneur, car toi seul es digne de recevoir mon adoration. Merci, Dieu le Père, pour ce que tu as fait pour moi et ce que tu fais et pour ce que tu dois encore faire dans ma vie. Grande est ta fidélité envers moi. Seigneur Jésus, je te demande de ne pas me permettre de m'attarder sur des souvenirs désagréables. Ne me permets pas de méditer sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur ce qui pourrait mal tourner. Donne-moi plutôt l'audace de marcher par la foi et non par la vue. Donne-moi l'audace de lutter continuellement pour la pureté dans ma vie. Et que le Saint-Esprit fixe mes yeux sur l'auteur et le consommateur de ma foi, Jésus-Christ. Dieu notre Père, je prie pour pouvoir marcher plus étroitement avec toi. Et pas seulement cela, Seigneur, mais je prie pour que je puisse marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir l'œuvre de la chair. Donne-moi l'audace de te faire confiance et d'agir selon ma confiance en toi. Aide-moi à ne pas me laisser consumer par la peur, mais à me remplir de foi. Seigneur, je m'adresse à toi parce que tu es celui qui contrôle toutes choses et règne sur toutes choses. Vous connaissez mon début depuis ma fin. Vous savez ce qui me fortifie et quelle est ma faiblesse. Seigneur Jésus, je ne peux pas affronter cette vie sans toi. C'est toi qui m'aides à surmonter. C'est toi qui me tires du désespoir. Lorsque je me sens anxieux, je prie pour que le Saint-Esprit m'apprenne à rejeter mes fardeaux sur Jésus. Apprends-moi à m'appuyer sur le Seigneur pour obtenir de la force. Apprends-moi à ne pas porter le fardeau tout seul, mais rappelle-moi qu'en Jésus, j'ai un ami qui me tient plus à cœur qu'un frère. En Jésus, j'ai un Dieu qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donne-moi le repos dans tes bras, Seigneur. Enlève tout ce qui tente de me décourager. Si je tombe, relève-moi, Seigneur. Si je dois être renversé, relève-moi, Seigneur. J'aurai confiance en toi pour toujours parce que ta parole dans Jérémie chapitre 17 versets 7 à 8 dit, « Bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel, dont la confiance est l'Éternel. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau, qui envoie ses racines près du ruisseau et ne craint pas quand vient la chaleur, car ses feuilles restent vertes, et ne s'inquiète pas les années de sécheresse, car il ne cesse de porter du fruit. Mon cœur a confiance en toi, Roi Jésus, parce que tu veux que je m'étende dans de verts pâturages et que tu me conduis au bord des eaux tranquilles. Vous restaurez mon âme, et pour cela je vous rends grâce et vous offre des louanges. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Amen. Lorsqu'il s'agit de foi en Jésus-Christ, il n'existe pas de position neutre.
Vous ne pouvez pas avoir un pied dedans et un pied dehors quand il s'agit des choses de Dieu. Vous ne pouvez jamais hésiter lorsqu'il s'agit de servir ou non Jésus-Christ. Le Seigneur ne tolère pas une personne tiède. Soit vous êtes brûlant pour le Seigneur et brûlant pour lui, soit vous avez froid et vous le rejetez. Il n'y a pas de juste milieu. La Bible nous dit dans Jacques 4 verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Lavez-vous les mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, âmes irrésolues. » Si nous prétendons être des disciples du Christ, nous ne pouvons pas être divisés en deux. Nous devons être entièrement pour Dieu. Ensuite, il s'approchera de nous et nous fournira tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie radicale mais enrichissante. Considérez les paroles de Jésus dans Matthieu 6, verset 24. Personne ne peut servir de maître, car soit il détestera l'un et aimera l'autre, soit il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Maintenant, voici un exercice pour vous. Remplacez le mot argent par n'importe quoi. Vous ne pouvez pas servir Dieu et votre carrière. Vous ne pouvez pas servir Dieu et la validation des autres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et votre dépendance. Si nous ne sommes pas entièrement dévoués à Dieu, alors nous ne sommes pas vraiment ses disciples. D'une certaine manière, être un chrétien sans enthousiasme est encore pire que de ne pas l'être du tout. Écoutez à quel point ces paroles sont fortes dans Apocalypse 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je pourrais souhaiter que tu aies froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Si vous pouvez vraiment comprendre l'offre que Jésus vous propose, vous avez un choix à faire. Donnez-lui toute votre vie et permettez-lui de vous transformer et de vous bénir. Ou bien, vous pouvez insister pour faire les choses à votre manière, et Dieu peut devenir une pensée après coup. Nous avons le choix, saint. Abandonnez-vous ou rebellez-vous. Inclinez-vous devant le Christ ou devant le diable. Servez Jésus ou servez ce monde. Il n'y a pas de troisième option. Vous êtes dans un camp ou dans l'autre. On ne peut jamais être dans les deux camps en même temps. 1 Jean 2 verset 15 dit, « N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. » Cela peut sembler dur, mais ce que Jean veut dire ici, c'est que notre amour pour le Seigneur doit être si grand que nous sommes prêts à tout abandonner pour lui, même les choses que nous aimons le plus. Nous devons les considérer comme une perte par rapport au trésor que nous avons en Christ. Abandonneriez-vous quoi que ce soit pour Jésus-Christ ? Je crois que nous pouvons tous être reconnus coupables d'aimer le monde plus que Dieu. Très souvent, nous avons tendance à nous concentrer sur les choses terrestres plutôt que sur les choses de Dieu. La vérité est que nous ne pouvons pas rechercher Dieu la moitié du temps et les plaisirs du monde l'autre moitié. Nous ne pouvons pas être amis de Dieu et amis du monde. Dieu mérite notre dévotion complète et sans partage. Alors, que devrions-nous faire à la lumière de ces choses ? Nous devons absolument poursuivre les choses de Dieu. Poursuivez sa présence dans votre vie. Poursuivez le réveil dans votre cœur. Ne soyez pas double d'esprit. Fixez complètement vos yeux sur Jésus et il vous aidera à vous détourner de toute autre distraction. Maintenant, avec nos cœurs et nos esprits concentrés sur le Seigneur, allons vers lui ensemble dans la prière. Père Céleste, tu es digne de notre entière dévotion et rien n'égale la joie de te connaître et de te poursuivre. Vous êtes le Dieu qui nous a créés, sauvés et soutenus chaque jour que nous avons vécu.
En échange de mon cœur, tu m'as offert le don de la vie éternelle et une relation pleinement restaurée avec toi mon Dieu. Alors Seigneur, comment pourrais-je consacrer mon temps et mon attention à autre chose? Comment pourrais-je rester sur la clôture alors que toi, Seigneur Jésus, m'as offert le plus grand amour de tous? Pardonnez-moi pour ma double pensée. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été tiède envers toi. Dieu, allume un feu en moi pour que je brûle pour te servir. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai fait des compromis sur les choses qui chagrinent ton cœur. Seigneur, je veux être à fond pour toi. Je veux t'honorer et t'obéir dans chaque aspect de ma vie. Je veux être rempli de foi jusqu'à ce qu'il ne reste aucun doute. Seigneur, ta parole dit au verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Je veux mettre la main à la charrue et ne jamais regarder en arrière. Alors mon Dieu, donne-moi de la clarté. Seigneur, aide-moi à voir le bien comme le bien et le mal comme le mal. Aide-moi à voir le péché comme un péché. Aide-moi à croire que peu importe ce que dit le monde, ta parole ne change jamais. Aide-moi à m'accrocher à ce qui est vrai et à ne pas hésiter sur les choses qui comptent pour toi. Père, aide-moi à exclure tous les autres maîtres, qu'il s'agisse de richesse, de prospérité ou de popularité. Dieu, je prie pour que peu importe ce qui me gouverne, quoi que ce soit qui a du pouvoir sur moi, puisses-tu le briser si cela ne te plaît pas. Mon Dieu, je le dépose à tes pieds. Brisez toutes les chaînes qui me retiennent. Prends mon cœur car il t'appartient de droit, Roi Jésus. Alors que je traverse tous les hauts et les bas de la vie, ne me laisse pas devenir tiède. Dieu, ne me laisse pas devenir indifférent à ta grâce, à ta miséricorde et à ton plan parfait. Fais de moi un serviteur passionné dans ton royaume, Seigneur. Je sais que le temps est court et qu'à la fin de ma vie, Seigneur Jésus, ou à ton retour, je veux être trouvé à ton service. Seigneur, je veux être trouvé à te servir de toutes mes forces, sans perdre de temps avec des choses sans valeur. Donne-moi le courage de laisser partir les gens et les choses qui entravent ma marche avec toi car tu vaux bien plus que tout dans ce monde. Tu es ma vie. Seigneur, aide-moi à t'aimer par-dessus tout ce qui me tient à cœur. Je me consacre pleinement à toi en ce moment, Seigneur Jésus. Je désire ne servir que vous. Je t'abandonne toute ma vie. Je ne penserai plus au confort, au plaisir terrestre ou à quoi que ce soit d'autre. Au lieu de cela, je vivrai pour vous connaître et pour vous faire connaître à tout le monde autour de moi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire.